Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment pratiquer sur un projet avec Socket.io et Express un système de vote en direct avec plusieurs clients connectés. Donc, je vous montre un exemple, on a une simple liste à puces avec plusieurs candidats et le but ça va être que chaque personne connectée, donc là j'ai simulé chaque client connecté avec un navigateur différent. Et lorsque l'un des clients va voter pour quelqu'un, ça va automatiquement synchroniser pour tout le monde. Pareil, si je me rends sur l'autre client, je clique par exemple sur Charlotte, ça va automatiquement synchroniser sur les autres. Donc tout ça avec Socket.io, Node.js et notamment le module Express. A tout de suite. Allez, donc c'est parti. Donc là, on va se rendre sur Visual Studio. Pour commencer, on va créer du coup notre dossier projet. Donc notre dossier projet qu'on va appeler LiveVote. LiveVote qu'on importe sur Visual Studio. Dans Visual Studio, du coup, on va utiliser Node.js. On va exécuter notre terminal. Dans ce terminal, on va faire un coup de npm init. Je vous rappelle que quand on fait juste npm init, j'appuie sur entrée, donc là il va me demander le nom du package, la version, etc., etc. Et donc à chaque fois, soit vous utilisez des valeurs différentes, ou sinon vous appuyez sur entrée à chaque fois. D'accord? Bon, là du coup, c'est un peu long de faire ça, donc on va supprimer, je vais faire un delete, pour éviter à chaque fois de taper sur entrée, on va tout simplement faire un npm init-y qui correspond à yes. Et donc là, ça me génère un package.json directement. Donc je clique sur ce package.json, je vois que j'ai tout ça, les différentes informations concernant mon projet. Nous, on va commencer par, dans notre application, se créer un app.js. Alors j'aurais pu l'appeler index.js également. Dans ce app.js, du coup, on va juste faire un console.log hello world. J'enregistre et donc je vais exécuter mon fichier. Donc pour exécuter mon fichier, je vais utiliser Node, ensuite app.js, j'appuie sur entrée et j'ai bien mon hello world. Ce hello world ne va pas nous servir à grand chose, donc je le supprime. Nous, ce qu'on voudrait, c'est se rendre sur le navigateur, exécuter notre application et avoir des informations qui s'affichent côté front. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Express. Donc Express, c'est quoi? On va se rendre sur la doc, on va taper Express. On peut même se rendre directement sur le site de NPM. Donc NPM qui regroupe tous les modules de Node.js et on va taper Express. Donc Express, c'est le premier. Hop, il va nous permettre du coup de créer un système de routes et lorsqu'on va accéder aux différentes routes, donc là par exemple on a juste un slash, si on a un slash contact, on va accéder, on pourrait donner une réponse en tout cas différente pour accéder à la page contact, si on a un slash home, accéder à la page home, etc. etc. Et donc toute l'exécution de ce site se fera sur un port, donc là en l'occurrence nous on sera en localhost, donc ce sera localhost 2 points et ce sera le port qui est écouté avec la méthode listen de notre application. Donc on va tester, on va se rendre, on va copier tout, hop, on va copier-coller tout ça, on se rend sur notre app.js, on colle le code, donc ce code du coup qui fait un require de Express pour appeler le module, ensuite on exécute la fonction Express pour exécuter le serveur, on a une fonction tout en bas, listen, qui écoute le port 3000 et on a également notre méthode get qui permet d'écouter les différentes routes pour exécuter ensuite une fonction et renvoie une réponse, ici une simple chaîne de caractères. D'accord? Donc on va enregistrer, on va faire un node app.js et on appuie sur entrée. Donc là ça vient du coup d'exécuter notre serveur. Ce qui se passe c'est que on va se rendre sur le port 3000, donc je me rends sur le navigateur, je tape localhost 2.3000 et j'ai bien Hello World. Imaginons que je souhaite avoir une autre route, donc je me rends sur mon code, on va du coup copier-coller cette ligne-là, alors je vais la faire entière, hop, .get, et on va faire un slash
contact, hop, et on va exécuter. Alors là, je ne suis pas au bon endroit. On exécute la fonction, on va du coup mettre en argument la requête et la réponse, et donc du coup on va donner une réponse qui va être hello contact par exemple. Je sauvegarde, alors là vous avez vu j'ai fait une modification, ce qui se passe c'est que les modifications que j'ai faites ne vont pas être prises en compte puisque le serveur il est toujours exécuté. Donc là il ne sait pas que j'ai fait une modification entre temps. On va même vérifier puisqu'on va se rendre sur le navigateur, on va faire un /contact, j'appuie sur entrée, il ne se passe rien, il me dit que cannot get contact. Donc il n'arrive pas à trouver ce chemin. Et c'est normal puisque là, comme je vous l'ai dit, il n'a pas été pris en compte. Donc pour qu'il soit pris en compte, il va falloir se rendre dans le terminal, cliquer sur CTRL-C, et ensuite réexécuter la commande. Donc, plutôt que de retaper node, etc., on va taper sur la touche directionnelle du haut, et ça va reprendre l'historique de nos commandes. Donc ça, je peux le faire à l'infini. Donc du coup, je clique dessus, je relance mon serveur, c'est de nouveau pris en compte, j'actualise, j'ai bien mon hello contact. Et si je me rends sur la racine, j'ai bien mon hello world. D'accord? Donc le problème avec ça, enfin, le problème, il n'y a pas de problème, c'est juste que là, du coup, on a eu, il a fallu en fait qu'on appuie sur CTRL-C pour relancer le serveur, etc. Il y a une solution beaucoup plus simple pour quand on est en mode développement, qui permet de relancer le serveur. Donc pour ça, on va utiliser node-mod. Donc je me rends sur node-mod, en tout cas sur la doc de npm, et node-mod permet du coup de détecter les changements sur notre fichier dès l'instant où je sauvegarde, et il va donc réexécuter mon serveur. Donc je me rends sur mon terminal, je fais un coup de npm install node mod, j'appuie sur entrée, donc ça me télécharge le module, et donc pour exécuter notre serveur, on ne va plus faire node app.js, mais on va faire node mon app.js. J'enregistre, enfin je n'enregistre pas, pardon, mais j'exécute mon serveur, donc là j'ai plusieurs informations. Je me rends sur mon application, j'actualise, ok, tout fonctionne, j'ai bien également contact. Ok. Donc maintenant, imaginons que je souhaite créer une nouvelle, une nouvelle route que je vais appeler about par exemple. J'enregistre, et là vous voyez, le fait d'avoir enregistré, ça a relancé mon serveur. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je me rends sur about, et ça fonctionne bien. D'accord. Donc node-mod va nous permettre comme ça de relancer automatiquement notre serveur, et quand on est en phase de développement, c'est vraiment pratique. Alors, autre astuce qu'on va faire également, c'est dans le package.json, plutôt que de devoir taper ici à chaque fois node-mon, etc., on va configurer un script qui va s'appeler start, et on aura juste à faire un npm start, et ça va exécuter node-mod app.js. Donc pour faire ça, on va se rendre sur le package.json, dans la partie script, et ici vous avez un script test, qui vous renvoie du coup une chaîne de caractères. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un script start qui va exécuter la commande node-mon app.js. J'enregistre, et donc maintenant je peux taper npm start et ça exécute node-mod. Donc les routes qui sont ici, nous on ne va pas en avoir besoin, on va avoir besoin uniquement de la racine. Ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto pour effectuer un site avec un multi-page. Donc là pour le moment en tout cas on va laisser juste ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne souhaite pas retourner uniquement une chaîne de caractères. Nous, ce qu'on voudrait, c'est retourner une page HTML. Donc, dans une page HTML, il y a donc le body, des H1, etc., etc. Donc, on pourrait, pourquoi pas, faire de cette manière-là. Ça marcherait, d'accord, mais ça va être un petit peu compliqué de tout mettre. Donc là, je me rends sur ma page, j'actualise, on va se rendre sur la page de racine, donc j'ai bien mon H1. Le souci, c'est que je ne vais pas mettre tout mon body, etc., mon contenu HTML à l'intérieur, ça va être un petit peu compliqué. Moi, ce que je vais retourner, c'est un fichier HTML. Donc,
pour ça, on va du coup non pas send juste une chaîne de caractères, mais on va send du coup un fichier. Ce fichier, du coup, cette méthode send file, alors je ne sais pas pourquoi il ne la prend pas, mais on va essayer. Cette méthode send file, du coup, va accepter en argument l'adresse vers le fichier. Donc l'adresse vers le fichier, on va lui donner donc, comme point de départ le fichier dans lequel on se trouve, le dossier racine, et ensuite du coup slash index.html. Donc ce index.html n'existe pas. Donc là on est du coup sur une concaténation qui commence un petit peu à dater, donc on va utiliser le 6, on va faire de cette manière-là, voilà, et on va mettre ça entre accolades. Voilà. Ok. Et donc, on va créer notre index.html. Dans cet index.html, on va juste mettre ici hello index. Et on va du coup se rendre sur notre page. Et j'ai bien mon hello index. Dans ce fichier, du coup, on va supprimer le H1 qui ne nous sert à rien. On importe la structure HTML de base et on peut du coup remplacer le title par live vote. Dans ce index, on va avoir un formulaire. Donc dans ce formulaire, on va avoir à chaque fois des labels. Ces labels, du coup, vont contenir le nom de la personne pour qui on va voter. Et on va avoir du coup un input de type radio. Cet input de type radio va avoir un identifiant qui va être du même nom que le for, c'est important puisque lorsqu'on va cliquer sur le label, ça va cocher l'input qui a l'identifiant du même nom que le for. Et on va faire ça du coup pour plusieurs candidats. Hop, donc vous mettez les noms que vous souhaitez. Voilà, donc moi j'ai 3 candidats. On va se rendre côté front. Je actualise la page, et donc là vous voyez quand je clique sur Thomas, ça me coche Thomas, Charlotte et Julien. Chaque fois que je clique sur l'un des labels, les autres restent cochés. Alors pourquoi? C'est parce que ici, dans mes inputs de type radio, il faut que les names soient identiques. Donc là par exemple, je vais mettre vote, je vais mettre vote également, et ici vote aussi. Je retourne sur la page, j'actualise, et quand je clique sur Thomas et ensuite sur un autre, vous voyez que ça décoche les autres. Donc maintenant que notre formulaire est prêt, on va également mettre une liste à puces. Cette liste à puces, on va lui donner un identifiant, et dedans on va mettre vote. À quoi elle va servir cette liste à puces? On va en fait l'alimenter avec le nombre de votes pour chaque personne. Donc à chaque fois qu'on va avoir quelqu'un qui va voter, on va afficher le nombre de votes, la comptabilisation. On va afficher la comptabilisation du nombre de votes pour chaque personne, pour chaque candidat. On va avoir également en dessous, on va avoir besoin plus tard de Socketio, on va l'importer, mais avant ça, on va importer jQuery. Donc on pourrait le faire en Vanilla.js, mais pour que ce soit plus simple, on va le faire en jQuery. Donc on fait jQuery cdn.js. Sur Google, on va tomber sur cette doc. Donc cdn.js, c'est un site qui vous permet d'avoir tout un tas de CDN. Ce site est vraiment très intéressant. On va prendre celui-là, la version min en 3.4.1, on la copie, on se rend sur notre code, et là on va importer un script avec la source du CDN. J'enregistre, je me rends ensuite juste en dessous, donc là on va laisser de côté la forme, puisque normalement on est censé faire des fichiers bien séparés, etc. Mais pour que ce soit plus simple, je vais le faire directement sur l'index. Donc dans cet index, je vais juste faire un function. Donc je fais une fonction anonyme qui va s'exécuter dès le lancement de ma page, et je vais faire un console.log
ready. Je me rends sur le localhost, je vais bien sûr afficher ma console, mon inspecteur d'éléments. Hop, je vais zoomer un petit peu. Et donc, je vais recharger ma page. Et j'ai bien ready qui s'affiche. Ça veut dire que le jQuery s'est bien chargé. Donc là, ça nous renvoie on. Alors pourquoi ça nous renvoie on? C'est tout simplement que dans nos inputs, nous n'avons pas mis de value. Donc là, je mets une value pour Thomas. Je mets une value également pour Charlotte. Et je mets une value pour Julien. D'accord, j'enregistre, j'actualise, je clique sur Julien, ça m'envoie Julien, sur Charlotte, ça m'envoie Charlotte, etc., etc. Donc là, j'ai bien la récupération des values de mes inputs qui sont stockés dans this value. D'accord, donc moi, ça, ce que je veux en faire, ça va être ensuite de l'envoyer à Socket.io pour qu'il puisse le traiter. Donc nous, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est côté front, lorsque quelqu'un vote, on aimerait bien en renseigner, en tout cas tenir informé le serveur. Donc pour faire ça, on va prendre notre variable socket et on va faire appel à la méthode emit. Donc cette méthode emit, on va lui donner un nom, on va l'appeler vote, d'accord? Donc vote, virgule, et on va lui transmettre une valeur. Donc cette valeur, ça va être 10.value, puisque c'est la valeur qui nous est renvoyée lorsque la valeur change. Donc, côté front, je vais émettre du coup une... Donc, côté front, je vais faire appel à socket et je vais émettre du coup la valeur vote. Côté front, je vais émettre un vote avec une valeur, la valeur qui va être par rapport à l'input que j'ai sélectionné. Donc côté serveur, on va faire appel à notre variable socket qui contient la méthode on qui permet de détecter les événements. Donc nous on souhaite détecter l'événement vote puisque c'est ce qu'on va transmettre côté côté front. Et ensuite on va faire appel à une fonction, on va mettre un argument data et on va exécuter notre fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans un premier temps, je vais faire juste un console.log console.log de data. Ok, donc j'enregistre. Je vois que j'ai 2 clients connectés. Je me rends sur ma page. J'actualise également ici. Ok. Donc là, pour le moment, dans la console, j'ai bien mes 2 clients connectés. Je clique sur Julien. Je vois que j'ai bien, côté front, récupéré en jQuery la valeur. Et côté back, j'ai bien Julien. Ça veut dire que dans data, ici, j'ai bien la valeur Julien. Donc j'avais bien réceptionné, du coup, la valeur qu'on m'a envoyée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer ici, je vais me créer un tableau que je vais appeler vote, qui va être égal à ça. Et dans ce tableau, je vais du coup mettre toutes mes valeurs qui vont être initialisées à 0. Voilà. Donc ce seront le nombre de votes. Donc ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je reçois un vote, je vais lui dire bah, tu vas me sélectionner vote entre crochets data. Hop. Donc data qui va correspondre à par exemple Thomas, Julien, etc. Et donc je vais lui dire tu vas me l'incrémenter, je vais faire plus. Donc côté back, je vais bien avoir mes datas qui vont s'incrémenter, en tout cas le nombre de votes, à chaque fois que je vais recevoir un vote. Ensuite, une fois que j'ai du coup incrémenté mon vote, je vais tout simplement faire un io.emit. Donc là, je vais émettre à toutes les personnes qui sont connectées, à tous les clients, un événement du coup, que je vais appeler update vote. Donc maintenant que j'ai bien reçu la data, que je l'ai incrémentée, que je la transmets au client, côté client, il faut maintenant que je la réceptionne et que je la traite. Donc pour faire ça, je vais me rendre juste en dessous de mon point change. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à mon socket.on. Donc pareil, je peux détecter des événements côté, en tout cas qui me sont renvoyés du serveur, et je vais détecter du coup update vote. J'exécute ma
fonction, je vais réceptionner du coup la data, hop, et je vais faire tout simplement un console.log de data. J'enregistre. Je me rends sur mon navigateur, je réactualise mes deux navigateurs, je n'ai rien dans la console, voilà, hop, et donc je vais par exemple cliquer sur Julie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois que côté client, donc j'ai bien mon jQuery qui s'actualise avec la valeur qui s'affiche, et juste en dessous, j'ai mon fameux tableau avec mes votes, avec Julien qui est incrémenté à 1, et pareil sur l'autre client. Ça veut dire que là, les deux sont connectés. Si j'en connecte 3, 4, etc., ce sera pareil. Maintenant que j'arrive à transmettre une valeur vers mon serveur, que côté serveur, j'arrive à traiter l'information et à la transmettre à tous les clients, ce que j'aimerais bien, c'est que dès l'instant où je reçois un événement update vote, peu importe sur quel client je suis connecté, j'aimerais bien simplement afficher et alimenter ma variable vote, enfin pas ma variable pardon, mais mon UL avec l'identifiant vote. Donc pour faire ça, je vais prendre du coup ma data qui contient plusieurs valeurs, donc je vais devoir parcourir les données qui me sont envoyées, donc c'est un objet, donc pour faire ça je vais utiliser le object.keys, je vais à l'intérieur mettre ma data et je vais faire un point map. Dans ce point map, du coup, je vais mettre une clé et une value, on va utiliser les fonctions fléchées, et donc je vais prendre je vais tout simplement prendre mon identifiant vote et je vais faire un point append. Dans ce point append, on va utiliser tout simplement le S6, ça ira très bien, et je vais mettre, je vais mettre un LI. Dans ce LI, on va avoir en gras, donc je vais mettre un strong, et on va avoir juste à côté le nombre de votes. J'enregistre, je me rends sur mon navigateur, j'actualise des deux côtés, et je clique sur Julien. Il me dit que vote is not defined, puisque là ce n'est pas vote, mais c'est data. J'enregistre, je me rends ici, j'actualise, je clique sur Julien, et donc j'ai toujours bien mes infos qui sont ici. Par contre, je n'ai pas ici, côté HTML, c'est normal, puisque là j'ai mis un S, et je n'ai pas mis de S ici. Donc je sauvegarde, j'actualise des deux côtés, je clique sur Julien, et je vois que j'ai Julien qui est à 4. Et effectivement, j'ai pas redémarré le serveur depuis, notre daemon ne l'a pas fait, ce qui fait que ça a comptabilisé à chaque fois Julien. Donc là, je clique sur Charlotte, et ça me met Charlotte. Alors petit souci, c'est que vous voyez, à chaque fois, grâce à la méthode append, ça me met à la suite, du coup, le reste des votes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, à chaque fois que j'ai un update vote, je vais tout simplement prendre mon identifiant vote, et je vais tout simplement faire un point HTML à vide. Donc j'enregistre, et je vais tout simplement réinitialiser. Je réactualise des deux côtés, je clique sur Charlotte, ok, donc tout s'est bien passé. Tout à l'heure, quand je cliquais sur Julien par exemple, ça allait le mettre en dessous, et là quand je clique, ça me fait la même chose. C'est tout simplement parce que ici, je n'ai pas mis le arrobase, j'actualise des deux côtés, je clique également ici, et je vois que tout se passe bien. Et voilà, c'est tout pour ce tuto vidéo Node.js avec Socket.io, le framework Express. Je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao!